Dans un coin plein de lumière, Madame Laurie ouvre son livre mystère. Des mots tout doux, des rêves en couleur. Bienvenue au pays du bonheur. Avec Madame Laurie, viens t'évader. Des contes magiques vont commencer. Hey! Coucou les copains! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire qui s'intitule « Le Père Noël s'est envolé ». Je vais vous demander donc, comme d'habitude, de vous installer confortablement, de prendre votre doudou, votre couverture, et quand vous êtes prêts, je vous raconte l'histoire. C'est comme un réveillon, bientôt minuit au carillon. Tu es là, tu veilles, on se croirait presque à Noël. Assis sur ton lit, comme un enfant au visage fatigué, tu laisses s'écouler la nuit, le sommeil ne pointe pas le bout de son nez. Le Père Noël s'est préparé, nous sommes le 24 au soir. Je suis certaine que tu t'es trompée. Ce n'est pas maintenant le grand départ. C'est comme le jour de Noël. Bientôt, le soleil se lève. Tu es là, tu t'agites. Comme en retard, tout se précipite. Les lutins ont enfilé leur tenue. C'est de circonstance apparemment. S'ils sont venus, c'est que le temps presse sûrement. Parés de leurs beaux gants immaculés, une jolie barbe blanche cache leur visage. Ils auraient pu mettre une tenue plus colorée. Par rapport à d'habitude, ils ont l'air bien sages. Ton reine t'attend sur le pas de la porte. C'est Rodolphe, ton préféré. Tout s'accélère, son nez rouge clignote. Vite, il faut se dépêcher. Tous les voyants sont allumés. Ton beau traîneau est attelé. Nous sommes le 25, tu as raison. À la vitesse de la lumière, vole vers ta destination. D'un coup, tu t'essouffles de rire si fort. Mais quelle étourderie! Il fait si froid dehors, et tu es parti sans le bas de ton bel habit. Trop tard! Tu es devant la première maison. En voyant les fleurs et le soleil, c'est là que tu réalises. Tu ne t'es pas trompé de jour, juste de saison. Alors les lutins se sont réunis pour une surprise. Ils sont tout excités. C'est l'effervescence. Ça court, ça bouge. À la couleur de ton pantalon oublié, ils te déroulent le tapis rouge. C'est la fête dans la grande demeure. Lumière qui clignote et masque de rigueur. Les invités sont en train de pleurer. Mais c'est juste de s'être trop moqué. Quand tu as consulté ton calendrier, en voyant 25, tu t'es laissé prendre. Tes lunettes, il ne fallait pas les enlever. Nous sommes en mars, pas en décembre. Mais devant ta détermination, les lutins ont cédé. Ils ont sorti les illuminations et toute la famille a été conviée. Il est grand temps. Mère Noël ouvre le bal. Tout apprêté. À voir ton regard brillant, c'est sûr, elle te fait encore craquer. Pendant que tu es occupé, le chef des lutins en a profité. Il a reçu les enfants pour leur expliquer la surprise qui t'attend. Le Père Noël s'est trompé. Cela n'est jamais arrivé. Il est fatigué. Je pense, il a besoin de vacances. Et qui va s'occuper des jouets sans lui? Nous sommes perdus, annonce sa fille désemparée au lutin un peu confus. Nous n'avons plus le choix. Il faudra s'organiser. Le voyage est déjà prêt. Père Noël sera rempli de joie à l'idée de partir là-bas. Finalement, les enfants tombent d'accord. Il faut le remercier pour son cœur d'or. Vite, courons sur le quai pour son départ l'accompagner. Un à un, ils te disent au revoir. Un câlin, un petit mot. Ferme les yeux dans le noir. La surprise arrive bientôt. Ils sont tous présents pour te regarder partir. Sur tes joues, un grand sourire. Et dans ton traîneau brillant de mille feux, tu t'envoles à toute vitesse vers les cieux. Derrière les masques colorés, nous n'apercevons pas les visages amusés, mais en voyant les yeux rougis,
on ne peut s'y tromper. Tout le monde a beaucoup ri. Tu nous as appris une grande leçon. On peut se réunir même à la mauvaise saison. La grande fête de famille fut si belle, même si ce n'était pas vraiment Noël. Nous sommes bien le 25, tu le savais. Un grand voyage t'attendait. Les enfants baissent les yeux sur le quai. Ça y est, le Père Noël s'est envolé. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. Une très très jolie histoire. Alors, nous avons eu la chance de l'entendre grâce à Madame Jessica Delécluse, qui en est l'auteur et qui me l'a gentiment envoyée pour que je puisse vous la raconter. Elle a créé cette histoire en souvenir de son papa avec Madame Sheimae Amidigay comme illustratrice. Alors, son livre se trouve en vente sur Amazon. Celui-là est en couverture souple en papier de 90 grammes. Mais vous avez la possibilité de commander son livre directement auprès d'elle via sa page Facebook. Où là, vous aurez la possibilité de l'avoir en version papier, couverture souple, mais en papier de 170 grammes. Ou encore en couverture rigide, format d'une BD. Voilà. Et elle rajoute aussi que pour les commandes passées via sa page Facebook directement par elle, elle se fera un plaisir de vous joindre quelques petits goodies dans votre commande, comme des autocollants, des posters, des cartes postales, des marque-pages. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil, avec vos parents toujours, et de voir ça ensemble. Un petit moment de partage, c'est toujours agréable. Sur ce, je vous laisse réécouter l'histoire, si vous le souhaitez, autant de fois que vous le souhaitez. Et je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Et je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Bisous, bisous.